Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, elle va pas durer longtemps, mais c'est la dernière vidéo avant que je parte pour mon voyage à New York qui va durer 3 mois. Ah oui Fabrens, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de donner sur mon Instagram. Allez, let's go! Donc oui, je vous avais teasé un peu pendant l'année, pas beaucoup parce que j'aime pas faire ça, mais j'ai teasé je pense à la limite 3 fois, c'est déjà beaucoup mais voilà. Donc j'avais un projet qui était en cours de route, je voulais pas trop le dire au début parce que voilà c'est très loin encore, là on se rapproche. Donc à l'heure actuelle, lorsque je filme cette vidéo on est le 12 août, donc si vous voyez cette vidéo c'est que c'est la semaine où je pars ou juste avant, où je pars à New York. Je tiens à vous dire déjà qu'il n'y aura pas donc, de vidéo pendant 3 mois puisque je veux à fond profiter de l'expérience immersive d'être à New York, découvrir les endroits, découvrir des personnes, parler la langue, approfondir. Je filmerai des vidéos qui seront postées à mon retour. Je filmerai par contre ça sur place, des TikTok, donc suivez-moi sur TikTok Fabibi, sur Instagram, suivez-moi aussi sur Instagram du coup, les réseaux que je poste habituellement et les shorts sur YouTube. Donc vous pourrez toujours me suivre à ce moment-là, il y aura beaucoup de contenu New York, voilà, quasi que ça en fait, on va pas se cacher. Donc voilà. Maintenant pour vous parler un peu plus du pourquoi, première chose c'est que ça a toujours été un de mes rêves d'aller à New York. Ça a été la première fois que je vais aux États-Unis, pas la première fois que je sors du continent. J'ai déjà été en Algérie. Ça a été très long parce que j'ai économisé énormément, parce que je ne pars pas seul au cas où, je pars avec EF. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est EF c'est donc Education First. Donc en mode, c'est pour apprendre des langues. Il n'y a pas que l'anglais, il y a énormément de langues, ils sont dans plein de pays du monde. Et en fait EF vous permet donc de partir à un endroit en fonction de, donc, bien sûr vous payez, hein, et donc vous avez soit le logement chez une famille d'accueil, soit le logement en école. Et moi j'ai décidé de le faire en école parce que j'avais trop d'avis différents et surtout c'est soit la famille t'aime bien, soit elle ne t'aime pas. Et à l'école au moins, il y a énormément de personnes différentes. Bon, c'est vrai que j'ai un camarade de classe, donc un roommate un peu, donc quelqu'un qui sera avec moi dans la chambre, je ne le connais pas. Et ce qui est bien c'est que EF fait exprès de mettre quelqu'un qui ne parle pas ta langue pour pas parler. Parce que moi c'est le but, c'est j'ai choisi de faire ça avec EF parce que je voulais absolument pas ta langue. Et donc voilà, et le but en fait vraiment c'était, pourquoi j'ai décidé de base de faire ce voyage, c'était pour approfondir mon anglais. Je parle très bien anglais, mais quand je dois parler avec des gens, j'ai ce blocage en fait à l'oral. Et je veux absolument pouvoir être à l'aise et parler en fait comme si je parlais avec eux. Là, je parle avec vous maintenant, mais c'est de parler. Ceux qui étaient là depuis le début savent que ma chaîne de base était en anglais, enfin français sous-titré anglais, mais j'ai arrêté même parce que moi j'ai toujours voulu faire en anglais. Et donc je veux devenir totalement bilingue, trilingue du coup, pour pouvoir être à l'aise avec l'anglais et parler avec des gens. Et donc c'est pour ça que je suis et donc voilà, et de base j'ai dit, je me suis dit ouais, let's go. Et donc ça fait depuis octobre où j'ai commencé le tout pour pouvoir partir avec EF. Pour tout ce qui est un peu info pratique, donc faut savoir, c'est que c'est quand même, ça reste un prix. Par exemple ils m'ont dit, hein, moi pour New York, pas l'endroit le moins cher, même le plus cher parce que c'est le campus le plus grand qu'ils ont. C'est vraiment à l'américaine, hein, donc vraiment dans les films, l'université c'est ça. Je pars 3 mois parce que ça coûte très cher. Enfin New York c'est très cher. Si vous allez seul, vous allez tripler le prix. Donc je vais vous dire, le prix que j'ai payé c'est énorme et j'ai dû payer moi tout seul. J'ai travaillé toute l'année pour mon job étudiant, donc je me suis restreint de beaucoup de choses. Je suis parti qu'une fois en voyage en Écosse, c'était 5 jours, hein, et donc j'ai dû payer 10 000 et quelques. Plus je garde avec moi là, si tout se passe bien, entre temps 5 000 avec moi. C'est énorme, oui, surtout seul en tant qu'étudiant, mais bien sûr j'en ai rien à payer, je suis encore chez mes parents. Et le truc c'est que si vous allez à New York 3 mois seul, vous pouvez doubler, tripler le prix parce que c'est New York, les logements sont extrêmement chers. Moi Dieu merci je suis encadré parce que dans ces 10 000 etc, ce n'est pas seulement un logement de serre, hein, j'ai le logement qui est inclus, j'ai les cours 3 heures par jour etc, et puis eux ils favorisent vraiment la pratique, c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qu'on n'a pas ici quand on est dans notre pays actuel où on fait des cours d'anglais, on n'a pas la pratique, et là c'est vraiment sortir, on pratique. Il y a des activités avec eux parce que les activités sont incluses dans le prix, certaines sont payantes, certaines d'autres non, et on est en contact constamment avec des gens qui sont là pour parler anglais. Donc moi si par exemple je peux rencontrer des Belges, des Français, je vais absolument leur dire je ne veux pas parler français, je veux parler que anglais pour éviter en fait de parler français. Moi je veux absolument qu'en 3 mois, et en 3 mois il y a énormément de possibilités de s'améliorer. Il y a des gens en 2 semaines ils arrivent à vraiment parler anglais, donc je me dis en 3 mois il y a moyen à New York etc. Et donc c'est vraiment de parler anglais. Et donc tout ça est inclus dans la nourriture le matin et l'après-midi, le soir non. Mais dans le campus, il y a des petits magasins parce que je suis pas totalement à New York, je suis un peu en dehors de New York, je suis dans la ville, ce qu'on appelle dans la ville de Terrytown, et donc il y a des magasins, des petits trucs, donc je peux acheter, c'est énorme, j'ai plein de trucs. Dans ce bâtiment là, je peux faire mon sport, il y a une salle de sport, salle de piscine olympique, c'est énorme, il y a plein de choses, donc c'est juste incroyable. Donc oui, ça peut être cher pour certains. Moi je connais plein de gens qui ont été, mais bien sûr c'était des parents qui ont aidé. Moi non, moi ça a été moi, donc purement moi, et j'ai décidé de le faire. C'était un investissement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup sué, hein. Clairement j'ai beaucoup sué. Pour ceux qui savent, je sais pas comment c'est en France, mais en tout cas ici en Belgique on a des heures d'étudiante, on a 600 heures qu'on ne peut pas dépasser. Je suis quasi à mes 600 heures. À l'heure actuelle je suis en train de travailler une fois par semaine maintenant pour terminer les heures et arriver pile poil. Donc voilà, c'est un peu ça. Et en plus de ça, pour ceux qui savent, j'en ai déjà parlé un peu, mais je vais pas
trop en venir parce que j'ai pas envie de trop discuter, j'en discuterai vraiment quand ça arrivera. Mais je fais des cours d'acting donc pour développer un peu cet aspect là. Donc à New York j'aimerais bien trouver des clubs, des trucs comme ça pour pouvoir participer parce que je peux, après mes cours je peux faire ce que je veux. On peut, même s'ils conseillent de trouver des trucs avec des locaux pour vraiment de nouveau parler anglais, approfondir et en même temps faire vos passions si vous avez envie. Et j'ai demandé aussi s'il y avait des côtés artistiques parce que les cours théoriques, mais est-ce qu'on a d'autres cours? Parce qu'ils vous demandent en fait de faire une liste des activités et j'ai dit l'acting, le cinéma, donc peut-être qu'il y aura ça, donc ça parce qu'on sait pas encore savoir, le programme on l'aura 2 semaines avant. Donc voilà, en plus de ça, voilà, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui veulent aller aux États-Unis, c'est pas la même chose, il y a beaucoup de choses à faire attention aux États-Unis, quoi apprendre, donc regardez vraiment les sites au niveau des avions, etc., des compagnies, de qu'est-ce qu'on peut ramener en soute, en bagage à main, en sac personnel, parce qu'on peut avoir sac personnel, bagage à main, plus bagage en soute, donc ce que vous prenez. Regardez aussi, n'oubliez pas que les États-Unis il faut un visa, donc en fonction de si vous restez plus de 6 mois, ben, un visa plus cher, mais là vous pouvez travailler, etc. Alors que moi j'ai pris le visa, le ESTA, celui où on peut durer 3 mois, et c'est celui que je prends. Mais lui par contre on peut rien faire du tout, c'est que en tant que vraiment purement visiteur, touriste, tu ne peux pas travailler. Moi de base je voulais travailler là-bas aussi si je pouvais, mais il fallait rester plus longtemps, mais ça coûtait trop cher. Le billet d'avion m'a pas coûté si cher que ça, 700 et quelques euros, mais en vous disant que j'ai pris quand même une bonne compagnie, c'est Bruxelles Airlines, bagage en soute, sans escale. Donc 700, je me dis tout ça pas mal, et l'ESTA ne coûte que 15 euros pour le visa. Voilà hein, ce qu'il faut savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous partez par exemple avec EF, il y a des choses à faire avant. Par exemple, il faudra après envoyer les données de votre vol, la date. Il faudra aussi faire un test de langue pour savoir dans quel niveau vous serez à l'école. On pourra vous mettre dans quelle classe en fait avec les personnes qui ont le même niveau que vous. Donc c'est pour ça qu'ils vous disent de faire vraiment le test vers la fin parce qu'on sait jamais si on apprend entre temps des choses. C'est pas sponsorisé par EF ou quoi, mais simplement que moi j'explique parce que je pars avec eux et que je suis ambassadeur. Mais de nouveau, ce n'est pas sponsorisé, c'est moi qui décide d'en parler parce que ça c'est un autre truc qui est bien, c'est qu'en étant ambassadeur avec EF, vous pouvez gagner des points. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté des stories de EF. Je postais des stories parce que voilà, j'aimais bien, mais ça me permettrait en fait de gagner des points parce que j'ai pu diminuer mon voyage de 200 euros et là j'aimerais bientôt je pourrais le diminuer encore de 50 euros parce qu'il me reste encore une facture à payer parce que vous pouvez payer en facturation sur ce que vous pouvez payer tout d'un coup ou vous pouvez payer par-ci par-là comme vous voulez sur l'année. En tout cas, ça doit être fait à 1 mois avant votre départ et donc moi le 1 mois avant c'est fin août et donc comme je disais, je gagnais des points pour diminuer la somme d'argent, ça m'a beaucoup aidé. En plus de ça, si vous avez par exemple des assurances si mais que vous avez une assurance complète, vous envoyez à EF et ils peuvent analyser parce que dans le prix que vous payez, vous avez aussi les assurances proposées par EF. Si quelqu'un vient vous chercher, c'est aussi facturé. Donc si vous avez des alternatives, c'est bien parce que ça diminue votre prix. Par exemple, moi, c'est mon cousin qui va me chercher à l'aéroport parce que j'en ai déjà un cousin qui est aux États-Unis et qui me ramène après. Pas besoin de payer en plus. J'ai toutes mes assurances ici en Belgique. Je n'ai pas besoin des assurances de EF. Donc, bam, 500 euros à payer en moins. Donc tout ça a fait que j'ai diminué le prix aussi. Il faut vraiment se renseigner sur tout. Et en plus de ça, les points que je gagnais avec EF pour diminuer mon voyage, je peux aussi le faire en ce qu'on appelle crédit d'activité. Les crédits d'activité, c'est ce que je vous disais au début. Il y a des activités que EF propose qui sont payantes. Par exemple, je pourrais aussi voyager, genre un petit week-end, 3 jours, aller à Washington, aller à Boston, etc. Faut payer. Donc soit vous payez de votre poche, je sais pas c'est combien, ça dépend. Soit avec les crédits d'activité, permettent d'avoir des activités gratuites et donc ça gratuitement et donc de pas dépenser votre argent et de garder votre argent vraiment que pour les activités que vous voulez faire à New York ou les cadeaux, les trucs comme ça et rien d'autre et de profiter vraiment de votre argent. Je vous conseille de pas tout dépenser. Moi je compte revenir avec de l'argent. C'est pas parce que je vais à New York que je vais faire la vie de grand. Absolument pas. Je vais pas commencer à dépenser mon argent comme ça. Je ne suis pas riche. J'ai travaillé pour. J'ai conscience que cet argent a été durement, laborieusement travaillé pour obtenir cet argent. Donc voilà. Donc c'est pour ça que EF c'est super important, c'est cool et donc ça va permettre quand même de gagner pas mal. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Cette vidéo c'est vraiment du blabla avec vous pour vous expliquer un peu. Voilà, genre vraiment New York ça a été toujours mon rêve parce que de base je voulais aller à Los Angeles, mais à Los Angeles beaucoup de gens m'ont dit que c'était vraiment pourri, genre c'était pas ce qu'on s'attendait. Beaucoup tout était négatif. J'ai fait une voiture pour se déplacer alors que New York vous avez les transports et tout, enfin tout est à côté. Et même pour marcher, ce qui paraissait incroyable de marcher à New York. Mais genre, c'est totalement un autre truc. Peut-être à aller en ami à Los Angeles, mais plein de gens qui ont fait EF pour aller à Los Angeles, ils ont dit que c'était pas terrible, c'était vraiment pas à quoi on s'attendait. Et même les influenceurs que vous regardez disent que, en fait, à Los Angeles, quand tu arrives au début, tu te dis, ah, c'est pas à quoi je m'attendais. Sauf que pour l'acting, je me suis dit peut-être que Los Angeles serait mieux, mais seulement en termes de contact. Mais New York est très très bien aussi. Donc après, j'ai dit, en fait, non, New York, c'est la base, c'est la vie, genre, c'est magnifique, il y a énormément de trucs à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vais à New York et je vais vivre ma vie, je vais profiter à fond, je vais faire tous les trucs, poster des contenus, etc. Et qui sait avoir des choses parce que c'est aussi le but, c'est que j'ai oublié de dire, c'est que ce voyage c'est de voir si j'aime bien les États-Unis parce que ça a toujours été mon but d'aller vivre là-bas depuis que je suis petit, je parle de ça, tout le monde le sait. Donc si les États-Unis j'aime bien sûr New York non parce que c'est beaucoup trop cher, mais si en soi le concept des États-Unis j'aime bien, et normalement alors j'irai vivre là-bas
plus tard. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'ai pas été trop rapide ou trop en mode comme ça, mais c'était un peu le grosso modo ce que je voulais vous parler du voyage, mon projet en question, qui dans ce projet-là a plusieurs petits projets. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, genre posez-les-moi, il n'y a pas de souci, surtout sur ce qu'il faut rapporter, sur les trucs, sur EF. Même EF, je pourrais après vous mettre en barre d'infos peut-être le mail d'une personne pour en parler ou quoi de EF. N'hésitez pas, genre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et du coup, bah, je vous dis à dans 3 mois, parce que vous voyez cette vidéo, c'est la dernière vidéo avant que je parte, donc dans 3 mois. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît, soyez gentils. Vous allez toujours avoir du contenu si vous me suivez sur les autres réseaux ou même sur YouTube mais en short. Donc ne vous inquiétez pas, je ne pars pas définitivement. C'est seulement que faire du montage, ça prend du temps et je n'ai pas envie de perdre du temps à faire du montage quand je serai à New York parce que je veux profiter un max de l'expérience. Je pense que tout le monde peut le comprendre ça. En tout cas, bisous les Fabrens. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram, TikTok et Thread Baby. Et n'oubliez pas les Fabrens, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.